Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. La République démocratique du Congo n'exporte plus le courant électrique. Elle importe chez les voisins depuis plusieurs années. Précision du ministre des Ressources hydrauliques et électricité Teddy Luamba lors du briefing des presses organisé ce jeudi 18 juillet 2024 dans la soirée. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Merci beaucoup, merci. Les besoins primordiaux de la République démocratique du Congo est de mettre fin à la guerre lui imposée par le Rwanda et l'Ouganda dans sa partie est. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, l'a fait savoir à Rita Laranjena, directrice Afrique de l'Union européenne, dépêchée en République démocratique du Congo pour venir réitérer les souhaits de cette institution d'approfondir les partenariats traditionnels avec la RDC à travers l'accompagnement des réformes annoncées par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son programme quinquennal. Comme il a fait à Montréal devant ses pairs de l'Assemblée parlementaire francophone et tout récemment avec les membres du Congrès américain, le vendredi 19 juillet 2024, le speaker de la Chambre basse du Parlement a invité l'Union européenne à soutenir la position ferme de la République démocratique du Congo qui exige le retrait de l'armée rwandaise et ougandaise du sol congolais avant toute autre démarche. Il a montré que c'est la meilleure façon de baliser une solution politique ou diplomatique à cette question afin de laisser désormais place au développement à travers la mise en place d'une bonne politique de coopération sous-régionale. Le président de l'Assemblée nationale a annoncé que dans le cadre de la matérialisation du programme du chef de l'État, la Chambre basse du Parlement va initier plusieurs réformes dans différents secteurs en vue d'améliorer les sociétés des Congolais, le climat des affaires, l'accès à la justice équitable et l'économie en général. Sur cette question, Rita Laranjena a précisé que l'Union européenne va s'investir davantage dans la consolidation de la paix en RDC et le développement durable à travers un soutien dans l'industrialisation, la transformation locale des minéraux, l'éducation et la santé, ainsi que la modernisation des pratiques parlementaires. L'occasion d'échanger sur la situation à l'est de la RDC, une situation qui nous préoccupe beaucoup, qui préoccupe les Congolais. Donc c'était aussi l'occasion d'exprimer le soutien de l'Union européenne aux initiatives de paix régionales qui sont en cours et que nous espérons puissent s'approfondir elles aussi et qu'on puisse avancer vers une paix soutenable qui, nous le pensons, est dans l'intérêt de tous les Congolais et de toutes les Congolaises. Nous sommes venus au nom de l'Union européenne exprimer notre souhait de maintenir ce fort engagement avec la République démocratique du Congo, d'approfondir un partenariat qui est un partenariat déjà traditionnel, mais qui est un partenariat que nous souhaitons aussi engager vers le futur. Le président de l'Assemblée nationale nous a fait part de ses projets dans le domaine des questions parlementaires, de l'amélioration des instruments de l'Assemblée nationale et nous a demandé de réfléchir ensemble avec lui sur comment l'Union européenne peut venir en soutien de cette modernisation des pratiques parlementaires, par exemple. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a appelé l'Union européenne à prêter main forte à cette épineuse question sécuritaire de la sous-région des Grands Lacs afin de bien cerner la problématique et appliquer des solutions qui vont mettre définitivement fin à la guerre. La République démocratique du Congo n'exporte plus les courants électriques, mais elle importe chez les voisins depuis déjà plusieurs années. C'est le ministre des Ressources hydrauliques
et électricité, Teddy Lwamba Mouba, qui l'a dit dans un briefing spécial tenu le jeudi 18 juillet 2024 par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouya Katembwe. L'histoire de la production d'électricité de la RDC s'est arrêtée en 1982. Avec Inga 2, il n'y a plus eu de projet. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'à l'époque, cette production d'électricité suffisait aux besoins. La GECAMINE, au sommet de sa gloire, pouvait consommer 500 MW et les restes qui étaient renvoyés via la ligne Ingashaba pouvaient être exportés vers les pays étrangers. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous n'exportons rien. Et pourtant, nous importons. La Zambie d'hier, qui recevait l'électricité de chez nous, nous recevons 250 MW. Je l'ai dit ici, peut-être vous n'avez pas tiré attention. La Zambie injecte 250 MW en RDC qui appuie le secteur minier. Et la génération de la richesse de ces 250 MW génère 8 milliards sur notre PIB. Ça veut dire que si nous n'avons pas ça, l'économie va tousser. C'est-à-dire que nous devons très vite faire pour avoir de la production interne pour répondre à ce monopole-là. Le poste de Bouandaanda qui sera lancé au niveau de Goma va permettre, avec la ligne NELSAP, en contact avec le Kenya et l'Éthiopie, on recevra très bientôt environ 50 à 100 MW qui viendra de l'Éthiopie jusqu'ici. L'Angola, avec la boucle de l'amitié, nous va faire injecter de la puissance ici. De Brazzaville, par moment, nous récupérons 25 MW. Les Tanzaniens, aujourd'hui, sont en train de voir avec la nouvelle centrale comment revenir avec un 100 MW pour entrer en RDC. Même la Centrafrique, aujourd'hui, nous donne un peu 2 MW avec Zongo, Boali Zongo. Ça veut dire aujourd'hui, tout le monde amène son énergie en RDC. Et pour améliorer les conditions électriques dans une partie du Grand Bandundu, le ministre de l'Énergie annonce que les travaux du barrage de Kakobola touchent déjà à sa fin et dans 60 jours, cette station sera inaugurée. Par rapport à la centrale de Kakobola, je pense que c'est déjà des bonnes nouvelles parce que nous avons lancé la semaine dernière les essais. Et il y a Gungu qui a été électrifié. Je pense que les travaux de la construction de la ligne qui est arrivée, le dernier axe PK600 vers Kikwit, on est en train de finaliser les travaux. Et je pense d'ici 60 jours, avec l'avancée des travaux, nous aurons à inaugurer officiellement. Je pense que c'est un succès d'avoir atteint cet essai-là. Donc à Kobola, les travaux sont presque à la fin. Le dernier virage, c'est le raccordement PK600 Kikwit. Actuellement, nous avons 7000 abonnés qui ont été raccordés à Kikwit. Et on est en train d'avancer parce qu'on espère atteindre les 14 000. Répondant à une question d'actualité sur la trêve humanitaire dans l'est de la RDC, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouya Katembwe, dit ceci. Sur la trêve humanitaire, je crois que vous avez suivi hier la décision de la prolonger. Il y a une communication qui a été faite de la Maison-Blanche qui revenait, évidemment, ils ont noté qu'il y a eu des incidents durant la trêve, notamment ce que nous avons déploré du côté des Bouéremana. Et vous savez, lorsque nous sommes dans des conditions de ce genre, le moindre incident est rapporté. Mais globalement, sur les grandes lignes, d'après le communiqué qui est ressorti, la trêve a été respectée. L'objectif, ce n'est pas que la trêve soit respectée. L'objectif pour nous, c'est de parvenir à la paix, parce qu'entre-temps, il y a des efforts diplomatiques qui doivent se faire, notamment dans le cadre du processus de Luanda. Le défi de la qualité du système éducatif congolais a constitué l'essentiel des échanges ce jeudi 18 juillet 2024 entre Monseigneur Donatien Chollet et la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté, Raïssa Malou, ainsi que son vice-ministre Jean-Pierre Kezamoudrou. Les deux personnalités ont convenu de la nécessité de travailler ensemble pour le bien-être des enfants. Accompagné des responsables des écoles conventionnées catholiques, Monseigneur Donatien Chollet a exprimé sa satisfaction face à la vision éclairée de la politique de réforme que la ministre d'État entend mener dans ces domaines essentiels de la vie nationale pour améliorer la qualité de l'enseignement. Lors de la dernière assemblée épiscopale des évêques de la SENCO, il a été demandé à Monseigneur, le président de la commission épiscopale pour l'éducation,
accompagné du secrétariat général, de venir présenter les civilités à Madame la ministre d'État chargée justement de l'enseignement, et aussi pour partager avec elle les défis éducatifs actuels tels que perçus par la SENCO, assortis de quelques recommandations. Ce qui a été fait, nous avons été bien reçus, nous avons admiré la lucidité de la patronne de l'éducation, mais aussi son humilité, parce que en réaction à ces différents défis, elle a dit qu'il y a déjà un travail qui a commencé à être fait avant elle, c'est ça l'humilité, et qui continue à être fait, et qu'elle est ouverte à continuer à travailler avec l'Église comme partenaire privilégié. Cette réunion a également été une occasion propice d'aborder la numérisation de la paie des enseignants des écoles conventionnées catholiques. Rencontre ce mercredi 17 juillet 2024 dans la salle de réunion de la DGRK entre le directeur général de recettes de Kinshasa et 30 groupes à vocation syndicale. Il faudrait dire que c'est pour la deuxième fois que les deux parties se rencontrent pour entrevoir la meilleure façon de conduire la régie et d'améliorer les sociales des travailleurs. 2 points ont figuré à l'ordre du jour de cette réunion, à savoir la communication du directeur général et l'analyse du travail pour l'amélioration de la situation des travailleurs. Après avoir appelé les fondamentaux et les attentes de la régie aux représentants des agents, le DG Michel Moussaka a présenté les conclusions des travaux réalisés dans le sens de l'amélioration de la paie des agents et cadres en termes des 3 scénarios. Ainsi donc, le groupe à vocation syndicale et la direction se sont convenus sur la manière à réduire la tension barémique. La haute direction générale de la DGRK réalise une vraie révolution en termes de paiement. D'abord, tous les personnels de la DGRK a bénéficié d'une augmentation de 10 payés dans un premier temps, à titre d'appurement d'arriérés, cristallisé par la suite comme une augmentation. Ensuite, l'autorité a, dans les cadres d'efforts de réduction des tensions de barème salarial, augmenté encore la prime des agents et cadres. Toutes les parties se sont dites satisfaites de ces conclusions qui seront signées ce vendredi sous forme de protocole d'accord. Toyaki Kostololana, haute direction, représenté par le DG Michel Moussaka, na Oetali tension salariale. Toyokani, il y aura un protocole d'accord. Oui, qu'on signe même pour le vendredi na 14h. Et puis dans le document, il y a un protocole d'accord. Il y a eu une augmentation pour chaque catégorie, en commençant par les AA, le 8C comme on dit, jusqu'au CD, chef de division. Voilà pourquoi pour nous, ça représente beaucoup. Le DG Michel Moussaka résume l'essentiel de la réunion. Nous sortons d'une séance de travail avec les groupes à vocation syndicale parce que vous savez tout simplement que notre politique de gestion prône beaucoup plus la proximité. Et la proximité, bien sûr, non pas seulement avec les assujettis, mais la proximité aussi avec les agents, parce qu'il faut maintenir un climat de dialogue. Et nous avons eu aujourd'hui 30 groupes à vocation syndicale où nous avons échangé sur la réduction de la tension barémique au niveau de la prime de mobilisation que bénéficient les agents de la Direction générale des recettes de Kinshasa. Nous sommes tous tombés d'accord dans le travail qui a été effectué au niveau de la haute direction et convenu avec le groupe à vocation syndicale que ce travail sera sanctionné par un PV qui sera signé la journée de vendredi. Voilà l'essentiel du travail fait. C'est pour l'amélioration des conditions de vie des agents et nous continuons notre démarche. C'est notre cheval de bataille. Il est en outre revenu sur les prétendus arriérés et non-paiement de primes de mobilisation. Oui, tous ces problèmes ont été vidés. Nous sommes en train de travailler avec les banques et les banques continuent la paye normalement. Et
il n'y a rien qui ne peut bloquer ni empêcher la paye parce que vous savez que l'ouvrier mérite son salaire. Comme on le voit, il y a eu plus d'agitation due des conflits dans ce qui s'était dit autour de la gestion du DG Michel Moussaka. L'incivisme routier, la police nationale congolaise, ville-province de Kinshasa, revient avec force pour faire respecter les codes de la route et c'est conformément aux instructions de la hiérarchie. Ce mercredi 18 juillet 2024, sur les différentes artères de la ville de Kinshasa, les conducteurs des véhicules qui ne se conformaient pas aux codes de la route, même les officiels, ont rencontré sur leur chemin le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba et son équipe. Non, je te donne le téléphone, tu appelles. Non, mon général. Tu voulais appeler qui? Non, il y a une méprise. Pourquoi tu as bâché? Mon général. Pourquoi tu as bâché? Mon général. Non, réponds-moi. Pourquoi tu as bâché? Mon général. Alors que c'est une plaque normale. Tu la casses pourquoi? Non, il y a une méprise. Il y a une méprise. Bon, on fait ceci. C'est une plaque normale. Nous sommes en train de chercher des véhicules volés. On va à la fourrière, on va vérifier l'authenticité de ta plaque. Allez, tout en bas. Il n'y a pas de problème, j'ai tous les papiers. C'est bon. Oui, c'est à la fourrière. C'est à la fourrière qu'on va vérifier. Il y a beaucoup de véhicules depuis qu'on a commencé l'opération. On a trouvé des véhicules. Je ne suis pas envoyé. Non. Voici mon mandat. Qui te donne le droit de bâcher les véhicules? C'est dans quel article de la Constitution? Est-ce qu'il y a moyen d'éviter ces caméras? C'est dans quel article? La situation dans laquelle... Nous voulons terminer cette histoire. Nous cherchons des véhicules volés. On a tué des chauffeurs, on a volé leurs véhicules. On y va. Vous faites votre travail. Une opération saluée par les conducteurs des véhicules qui encouragent la police pour le travail. C'est normal que tout le monde puisse respecter les normes et la condition routière. En tout cas, je soutiens le général qui puisse commencer comme ça. Je sais que ce n'est pas facile pour lui. Mais je crois qu'avec sa force et toute son équipe, et nous aussi la population, nous les soutenons, ça peut arriver à la fin. Donc, mon consulat, papa, merci beaucoup. Cette initiative vise à rappeler à tous les conducteurs, y compris les officiels, l'importance de respecter les codes de la route, ainsi pour une bonne circulation routière. Ils sont tombés dans les filets, les inciviques Kuluna, qui ont ôté la vie à un policier dernièrement au quartier Nkambongo, avenue Nkunda, commune de Kimbanseke. Ce vendredi 19 juillet 2024, ces Kuluna ont été présentés au bourgmestre de la commune de Kimbanseke. Le problème, c'est pas ça qui est dans le bureau. C'est ça qui est absent. Il fallait qu'il y ait 5 ans à l'officier patrouille. Il y a 7. Na position nanga a seconde nanga tikala a recevoir ki mutu ayeko se le plaindre officiel que aza victime ya mwana na ye basoli na mutu epa bakuluna a seconde nanga a kiti descente sur les lieux ba ki ofuna na quartier na Mayama événement s'est passé na quartier Kamboko sur avenue Munda en face ya église ya Banzamba pour déplacer Baboumaki. Tango Kiti sur les lieux, accueillir à Koutane en résistance Moko Yamakasi. Obstile comme il foule. Bateau va poser qui acte. Babeleli rouge. Ah les bazinga les bakangi banzela nyos. Basoda ba comme enclavé. Commandant nangai a second nanga wana ba zuye ba lapide, ba betie ba machette, ba betie ba brique. Un geste de bravoure salué ici par le bourgmestre qui met en garde les jeunes de sa commune qui se livrent aux actes de banditisme en mettant mal à l'aise la population.
tozolala te, surtout toza na pasi mingi na motema. Bokonstataki yango dernièrement, très récemment, nasali tosala effectué descente monene na commandant district na bacommandant basiate nyonso na baelema nde ntina na yango mpona kolakisa bino combien toza na susi na bino tala résultat. Bapolisier baza na ntina, bosengeli bino population bosengeli kokolabore na polise oyo nyonso akokontinue kosimba machete kopapa bato. Rendez-vous eza maison communale esuka na bino eza ndolo pourquoi boza batomboki boza bato bozosimba arme bozomema bino ndolo. La police nationale congolaise, ville-province de Kinshasa, au service de la population. La ronde de sensibilisation contre le discours de haine en milieux universitaires se poursuit avec des organisations membres du sous-groupe d'ESC, partenaires du Bureau conjoint des Nations Unies. L'université du CEPOMAD à Massina a été choisie pour le district de la Tchango. C'est dans une ambiance très chaleureuse avec des échanges très intellectuels basés sur les droits de l'homme que les organisateurs ont expliqué en long et en large l'importance de bannir les discriminations raciales, la haine entre les étudiants, ainsi que comment lutter contre ces mauvais comportements qui créent la division entre les nations. Monteliard, le Nord, est le représentant du BCNUDH. Vous le savez aussi mieux que moi, les effets négatifs de la haine, n'est-ce pas? Ce que la haine peut engendrer comme conséquence négative pour une université, pour une société, pour une nation et pour le monde. Donc, c'est un sentiment et un comportement qu'il ne faut pas tolérer, surtout chez vous, ici en milieu universitaire, parce que la haine ne fait que contribuer à la régression de la société. Dépliant en main, les intervenants ainsi que les bénéficiaires ont tous trouvé intérêt d'entente car cette sensibilisation tombe au bon moment. Notre objectif est atteint parce qu'il y a eu une grande mobilisation d'étudiants qui ont participé à notre activité et ils ont compris qu'ils doivent éviter les discours de la haine. Ils ont compris aussi qu'ils doivent s'engager, agir pour que la haine ne puisse pas évoluer parce que ça détruit toutes les générations, ça détruit aussi l'avenir de notre peuple. Nous avons trouvé gain de cause. Ils nous ont demandé de bannir le discours de la haine dans les milieux universitaires. Et le message était bien passé et tout le monde était content. Et nous allons veiller à ce que l'enseignement que nous avions ici aujourd'hui, que cet enseignement produise des fruits dans les milieux universitaires, précisément ici au CEPOMAD. Les étudiants, futurs cadres de demain, doivent à tout prix prôner l'amour et bannir la haine pour l'intérêt général de la République démocratique du Congo. La famille Katumba Mouya a la profonde douleur de vous annoncer les décès de leurs frères, oncles et grands frères Willy Katumba Mouya, survenu le mardi 10 juillet 2024 des suites d'une courte maladie. Les programmes des obsèques se présentent comme suit. Vendredi 19 juillet 2024, veillée mortuaire dans la salle polyvalente fédérale, 6 avenue 24 novembre à Ribambolé dans la commune d'Engiringiri. Samedi 20 juillet 2024, levée du corps à la morgue du camp Tchatch suivi de l'exposition dans la salle polyvalente Félix Tshisekedi. Et l'inhumation interviendra au cimetière Kimberley. Ces communiqués tiennent lieu de faire part.
Quinois et quinoises, vous qui aimez vous habiller classe et chic lors de vos événements, voici pour vous une seule adresse, boutique d'habillement Bedelium. Avec ses plus de 20 ans d'expérience dans les domaines vestimentaires, vous trouverez chez Bedelium des vêtements et collections de haute gamme à un prix très abordable nulle part ailleurs. Des robes soirées, costumes pour hommes, cravates, chaussures hommes et femmes, des montres, ceintures, des pantalons tissus et jeans de très bonne qualité pour vous rendre sublime. Nous sommes aussi dans la parfumerie. Nous vous offrons de parfums de marque pour vous sentir bon. Notre adresse, trouvez-nous sur l'avenue des Écuries numéro 3 à Kitambo Magasin, référence Kin Marché et Hôtel Malébo. Chez Bedelium, bon chic, bon genre. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi avec le même plaisir.